Bon, il y a un truc qui m'est arrivé sur la 205. Quand tu vois que ça s'est démonté, c'est que c'est pas forcément bon signe. La pompe à huile, j'ai tout nettoyé. Les coussinets. Regarde la gueule des coussinets. Je sais pas sur la vidéo si tu te rends compte. Ils ont 25 000 km depuis toute la prépa. On voit carrément le trimétal. C'est des glycos des années 1980. Enfin 90 même. Bêtise, années 90. Donc c'est du renforcé d'origine. Autant te dire qu'ils ont pris tarif. Hein. Ça va, le vélo a rien. Et ça s'est passé avant-hier. Elle est là-bas, la bête. Je rentrais du taf, j'ai tapé une accélération, tout se passe bien. Et puis après, je me suis dit, hop, je roule tranquillou, parce qu'en général, je roule tranquillou avec la voiture. Bon, j'accélère de temps en temps, je vais pas le cacher, c'est fait pour. Et là, je roule peinard, 80-90. Et d'un coup, j'entends. Ouais, je dis, qu'est-ce qui se passe? Donc là, comment dire, j'appuie sur l'embrayage, hop, et ça fait tac 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 avec le moteur ralenti. Dès que j'accélérais dans le vide, le bruit était pas fou, mais ça s'entendait bien. Ça va, j'étais à 3 km de chez moi. Donc je me suis mis en troisième, 40 km/h. Et j'ai roulé tranquillement en warning jusqu'à rentrer comme ça et en serrant des fesses que je ne fasse pas du mal à la voiture plus que ce qu'il y en a. Parce que là, ça c'est des boules. De toute façon, 3 km ça va. Malheureusement, j'avais pas ma pression d'huile ni quoi que ce soit, puisque mon ancien système avec le filtre à huile, j'ai du jeu partout dedans, ça a pris du jeu à force. Toutes mes supports de son, toutes mes sondes là sont dessus. Donc j'ai plus de température d'huile en ce moment et plus de pression d'huile. Faites exprès, comme par hasard. Toujours comme ça que ça arrive. Donc je pouvais pas voir si j'avais une grosse chute ou quoi que ce soit. J'avais pas de voyant d'huile moteur qui s'allume. Enfin en même temps quand le voyant d'huile moteur s'allume, c'est qu'il y a trop de jeu et là c'est fini. C'est trop tard, il s'allumait pas. Ouf. Et celle-là elle envoie un débit d'huile qui est vraiment très puissant, puisque c'est la pompe à huile d'origine du XUD11 et qu'elle est beaucoup plus grosse qu'un XUD9 en turbo diesel. Ça c'est le XUD11 turbo diesel. Donc elle envoie un gros débit, vu que sur le XUD11 je veux dire, c'est une culasse 12 soupapes. Et moi je suis passé en 8 soupapes et en poussoir en plus mécanique, alors que d'origine avec cette pompe là, les poussoirs c'est en hydraulique. Donc forcément il faut qu'elle envoie de l'huile pour irriguer tout le haut. Là je suis peinard. En vrai, elle m'a sauvé la vie, je pense. Et ça m'a sauvé la vie que c'est arrivé à bas régime. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait avec des coussinets qui lâchent. J'avais jamais connu ça sur une voiture. Et ça fait bizarre, quoi. Ça prévient pas. Il n'y a pas de clac 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 au début, ou un tout petit tic tic tic. C'est d'un coup, tu roules et tu roules, bon, et puis là t'entends d'un coup comme ça, mais comme ça. Là tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe dans mon moteur, quoi. Tu vois, tu flippes. Donc voilà l'état. Si j'étale ça, tu vas voir que c'est pas beau. Hein. Pas beau du tout. Même pas beau du tout. Il était temps de les faire. Hein. Enfin, en même temps, il y a quelqu'un qui m'avait parlé, qui m'avait dit, ah, c'est bien de les faire tous les 15 000, tous les 15-20 000 km. Bon, être tranquille. Et ce serait à refaire. J'aurais écouté, j'aurais fait ça. Bon, c'est pas grave, hein. Le vilebrequin, il a rien du tout. Aucune rayure, que dalle. Dieu merci. Vous savez comment c'est rayé? C'est hallucinant. Hein. Enfin, c'est rayé. C'est tout poli, je veux dire, quoi. Il y a un petit peu de rayure quand même, mais je veux dire, au doigt, tu le sens pas. Ça va. Ils ont fait fusible. Mais quand tu prends celui-là, là, tu vois carrément, tu vois, le cuivre et tout, hein, tu vois. C'est grand temps de faire quelque chose. Donc les prochains 15 000 km, je les change directement. Prévention. Donc c'était des glycos. Les glycos à l'époque, c'était du trimétal. Dans les années 80-90, quoi. Donc je vais essayer de retrouver et de racheter les mêmes, parce que des renforcés là-dessus, je vois pas ce que je peux mettre. Tu vois, d'ailleurs, j'ai encore la marque, là, je crois bien.
À moins que c'est pas du glyco en fait. STD, je sais pas. Voilà, c'est les autres qui étaient en glyco, je sais plus, que j'avais acheté. Affaire à suivre. Je vais commander ça. Et il m'est arrivé à une couille aussi avec la BMW. Ça c'était hier. Rien à voir avec la 205, mais je te le dis quand même. Une pompe de gavage AEM qui a lâché 340 litres. Elle sert à gaver en fait mon réservoir tampon. Et après mes grosses pompes viennent puiser dans mon réservoir tampon. Et j'ai des d'éthanol encore dedans. Il y a encore d'éthanol. Et ensuite après ça nourrit mon injection. Et donc j'étais comme un con au rassemblement quand j'étais chez Shiftech Nantes. Et je remercie d'ailleurs Julien et Mathias, les petits gars qui sont là-bas, qui travaillent là-bas, qui m'ont bien dépanné au niveau outils, qui m'ont passé un bout de durite, une longueur qui fait 2 fois celle-là. Et comme je suis un petit malin, j'ai réussi à me dépanner. Je l'ai viré. Et j'ai recoupé une durite de cette longueur-là jusqu'à la longueur de la crépine, un petit peu plus courte. Et que j'ai mis à la place de la pompe directe. Et que j'ai tout remonté. Et j'ai pu aller en mode secours. J'ai pu rentrer sans problème chez moi. J'aurais pu faire même 600 bornes si je voulais. Sans tirer dans la voiture, sans faire charger le turbo une seule fois. Forcément. Parce qu'en niveau AFR, ou au niveau lambda si tu préfères, je tournais un petit peu pauvre quoi. J'étais à 13-14 l'habitude, mais après je faisais pas charger, aucun risque. Et puis les pompes, quand je suis arrivé, elles étaient chaudes et cavitaient. J'entendais comme ça. Ils aimaient pas trop la blague. Ah oui, forcément. Elles aspirent beaucoup, mais cavitent au bout d'un moment. Donc j'ai recommandé une pompe comme ça neuve. Elle est pardonnée, elle a 30 000 km. Elle était avec mon ancien setup et avec ce setup là. Elle a fait son temps quoi. Avec l'éthanol. Normalement elle est verte, elle est bien verte, plus verte que ça partout. Et là ça a changé de couleur carrément avec le carburant, c'est ouf. Très bonne marque AEM, hein. Je vais reprendre ça. Donc voilà pour ça. Affaire à suivre. Bon les amis, je vous donne suite à la 205. Donc j'ai démonté les bougies de préchauffage pour... Elle est là-bas la bête. Hein. Comme vous le savez, j'avais un bruit de tac 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 qui est venu d'un coup. J'ai donc sorti les coussinets de bielle. Donc bon, je vous ai montré dans la vidéo juste avant, là, enfin je vous ai montré juste avant dans cette vidéo les coussinets. Voilà. Ils sont pas très beaux. Hein. Mais en vrai, il y a pire. J'espère que mon clac-clac-clac vient de là et ne vient pas d'un battement de piston ou de quoi que ce soit dû à l'usure du moteur parce que c'est une voiture qui fonctionne très 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 fort et je suis pas à l'abri de quoi que ce soit de pire. J'ai commencé par la base. Ça c'est d'autres qui sont neufs mais que je ne montrerai pas. Mais je me suis rendu compte d'une chose et ça faisait plusieurs mois qu'à froid. Quand je démarrais, elle faisait pas, elle faisait elle démarrait pas au quart de tour. Regardez la gueule des bougies de préchauffage. Cylindre 1, 2, 3, 4. Complètement fondu. C'est un truc de fou. Alors en fait, ça veut dire que celle-là, ça se trouve il fonctionnait, celle-là elle a fondu. Alors pour faire le focus, c'est très 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 compliqué. Je sais pas comment je peux faire mieux pour te montrer ça ou pas. Tu vois, elle a fondu. Celle-là, elle a fondu aussi. Donc ça fait qu'il y a que celle-là de bonne, qu'il y avait du jus dedans pour que ça démarre. Donc, je sais pas si vous avez déjà eu ça. Alors je pense savoir pourquoi. C'est pas dû à trop d'avance ou trop de retard de ma pompe. Parce que je suis plutôt pas trop mal réglé même. Et au niveau EGT, je dépasse pas 650 degrés. Alors, le maximum si que j'ai été, c'est 670 degrés. Donc le problème vient pas de là. Mais pour moi le problème vient que les bougies sont quand même d'une certaine longueur. Et vu qu'elles sont longues, et bien les injecteurs ils pulvérisent dessus. Et comme les injecteurs sont tarés à 210 bars, et que la pompe elle a un débit qui est énorme, et bien ça les a fusionnés en fait, ça les a comme si ça les a découpés quoi, avec la chaleur à force. Donc il va falloir que je voie pour trouver des bougies de préchauffage plus courtes. Mais bon, avant ça,
Enfin, déjà, je vais en mettre des neuves. Mais avant ça, bah, je vais régler mon souci de coussinet. Je pense que c'est ça. Hein. Voilà la gueule qu'ils ont. Quand j'ai entendu le bruit, le clac 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 tac 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 tac, c'est venu d'un coup. Hein. Je roulais tranquillou. Hein. Peinard et d'un coup, tac 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 tac. Voilà. Donc j'espère que c'est bien ça. Et je suis quasiment sûr que c'est pas un morceau des bougies qui est passé dans mes cylindres. Du moins, je l'espère pas, mais non, parce qu'ils sont partis en fusion, tu vois. La résistance, elle a disparu. Céramique, on voit que la céramique. De la une, c'est impressionnant. Hein. Franchement, c'est parti en fusion. N'hésitez pas à me dire si, dans les commentaires, si vous avez déjà eu ce genre de problème. Il est fort probable. Mais pour mon cas, je suis quasiment sûr de moi. J'ai passé un coup de caméra. Je vous ai pas montré dans une vidéo, mais j'ai passé un coup de caméra au niveau des bougies de préchauffage et tout, les préchambres, tout est nickel, rien de fissuré et tout. Donc les préchambres de Damien, au top. Ça a plusieurs milliers de kilomètres, c'est nif. Donc, bah, il n'y a pas de problème avec les préchambres, déjà c'est une bonne chose. Du moins, pas avec ce que je vois avec la caméra. Maintenant là, bon problème, moi je suis sûr de moi, c'est les injecteurs qui pulvérisent tellement puissant, vous en voyez tellement que bah, ça les a découpés quoi. En même temps, ils ont de l'âge un peu quand même, tu vois, ils ont les bougies, je crois qu'ils ont... Oh, ils ont plus de 10 000 km facile. Ouais. Donc voilà. Bon, je suis en train de regarder dans mon stock de bougies de préchauffage. Donc ça, c'était les miennes. Ça, c'est mon stock. Faut que je trouve des bougies super courtes. C'est pas gagné. Ceux-là, c'est la même longueur. Ceux-là, elles sont un peu plus longues. Ceux-là, c'est la même longueur. Pour bien faire, il faudrait que je trouve quelque chose qui fasse ça quoi. Bon bah, je vais voir ce que je peux faire. Bon, coussinet reçu les amis. Point 205. Je vais tout monter ça à l'huile. Hein. Ça c'est les anciens. Les nouveaux, il n'y a pas photo. Hein. Voilà la référence qu'il faut. Hein. Ça c'est le top. C'est du renforcé. Enfin, du moins, c'est du trimétal d'époque. C'est le top du top. C'est parti pour le remontage. Je vous ferai pas de vidéo du remontage parce que ça va me prendre beaucoup trop de temps en fait. Et puis bon des vidéos, il y en a plein sur des remontages de coussinet, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je vous ferai une vidéo quand la bête débarras. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai tout déculassé. J'ai mis 2 heures pour faire ça. Parce que je la connais par cœur, c'est un démontage qui se fait rapidement en vrai. Bon, ça a 12 000 km depuis la prépa, les préchambres et tout. Dieu merci, ça n'a pas touché une préchambre ni une soupape, miraculeusement. Le bout de la bougie de préchauffage est ici. C'est lui qui faisait tic 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 qui tapait. Je vais pouvoir l'enlever. Ah, ouf. Je vais faire resurfacer un petit peu la culasse. Je vais revoir mon rapport volumétrique. Je vais passer un rapport volumétrique de 24:1. Tant qu'à faire, on va sortir un peu plus de chevaux. Et les pistons forgés sont nickel. Hormis celui-là qui a un impact. Voilà, qui faisait tac tac tac, c'est ça qui tapait, c'était pas un coussinet. Sinon, hormis ça, c'est propre. Donc tant qu'à faire, je refais une segmentation neuve, un déglaçage, et c'est reparti. Je vais prendre toutes mes codes d'alésage et mes codes de piston au cas où qui sont usés, mais je suis pas du tout inquiet. Avant de bouger des pistons forgés, il faut y aller. Bon, au final, on va coûter un déculassage quand même. Mais bon, je vais faire ma distrie, je vais faire tout ça. Plus de peur que de mal. Ouf, comme on dit chez moi. Ouf. Ils n'ont pas bougé les belles préchambres. Pas fissurées. À contrôler quand même un peu plus profondément, mais... Et je pouvais pas passer une caméra de là pour aller voir là-bas. De toute façon, quoi qu'il arrive, il était collé ici, cet enfoiré. J'aurais jamais pu le décoller. Il va falloir que j'aille avec un petit burin gentiment. Donc il fallait déculasser. Voilà pour les nouvelles, les amis. Voilà pour les news. Bon, je t'emmène dans les entrailles de la bête. Tu vois, l'épicette, j'ai déposé l'épicette.
pour la lubrification sous les pistons, sortie piston bielle. Et comme tu peux le voir, les pistons sont nickel. Et tant mieux. Quand tu vois la trace ici, c'est quand ça tu la vois plus, c'est que c'est usé. Donc c'est cool. Donc je vais refaire une segmentation tant que je les ai sortis. Comme ça, c'est fait. Ils sont propres. Je vais nettoyer tout ça, sans repérer. Je vais contrôler toutes les cotes partout. Des belles petites bielles forgées. Culasse à contrôler. Voilà, là c'est l'huile, la vieille huile, tout ça. Voilà. Si tu entends mal, il y a du vent. Voilà, le moteur. Tu vois, je vais tout déglacer. Pour ça, j'ai défait l'épicette pour pas que ça tape dedans. Je vais tout redéglacer ça propre. Juste un bout de... Il n'y a rien d'usé en fait, il y a besoin de déglaçage, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a besoin. J'ai protégé le vilebrequin. C'est bon, je vais déglacer. Pour qu'il y ait bien de carbure qui va dessus. Voilà comment c'est fait dessous. J'essaie tant bien de mal de te montrer parce que c'est pas facile à même le sol. Alors, je fais tout au sol. Voilà. Là, tu vois, j'ai tout protégé. Là, je vais mettre de la bombe grasse partout. Faut pas que ça rouille parce que la voiture elle est dehors avec les intempéries et tout. Faut penser à tout. Voilà le puits de jauge. Voilà le chantier. Je te ramène dans le garage. On va aller par là-bas. Et là, donc le support de filtre à huile de DCI. Et je vais tout revoir ça pareil. J'avais viré celui-là parce que ici, comme tu peux le voir d'ailleurs, ça fuit. J'ai pris du jeu à mort à force avec les vibrations du diesel. Donc voilà pour ça. La suite prochainement.